Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas uniquement te fier aux chiffres de la balance et surtout comment faire pour que le résultat qu'elle indique n'impacte pas tes émotions et ton quotidien. Moi, c'est Yoann, coach sportif et nutrition. J'accompagne les femmes de plus de 30 ans à arrêter les régimes à la con et reprendre le sport d'une façon durable pour pouvoir perdre des kilos et enfin se sentir bien dans leur corps en évitant toutes les solutions miracles à la con qu'on peut retrouver. Et justement, la balance, c'est l'un des sujets que je retrouve le plus dans mes accompagnements. Ce chiffre, cette obsession de voir qu'on stagne ou qu'on a repris du poids d'un jour à l'autre, qu'on a pris plus 1, plus 2 kilos et qu'on se remette vraiment tout en cause et qu'on se dise purée, je ne progresse plus. Ça, c'est vraiment les problématiques que je peux rencontrer avec mes clientes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment tu dois regarder ça, comment tu dois analyser les chiffres et surtout, qu'est-ce que ça veut dire et les impacts que ça a sur ta progression. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai une méthode simple pour que tu puisses toi aussi ne plus paniquer au moment où tu devras te peser. Point numéro 1, la balance n'indique pas uniquement la graisse. Donc en fait, c'est un total, c'est un cumul. Le chiffre, lui, représente plein de choses. Ta masse musculaire, tu vas avoir ta masse graisseuse, l'eau, tu as même également ce que tu as mangé, ce que tu n'as pas encore digéré. Donc le poids seul, sans avoir une indication précise de la répartition, c'est juste un chiffre. Je te donne un exemple concret, tu prends un repas salé le soir, naturellement tu vas faire de la rétention d'eau et ça se peut que le lendemain tu pèses 500 à 1 kg de plus. Autre exemple, un repas riche en glucides et là pareil, ton corps va faire de la rétention d'eau parce que pour 1 g de glucides, on va avoir besoin de 3 g d'eau pour justement venir stocker sous forme de glycogène au niveau des muscles. Donc cette rétention d'eau, elle est réelle et surtout elle a un vrai impact sur ton poids. Donc ne juge jamais un chiffre isolé. En fait, te peser comme ça, c'est juste avoir une photo floue. Tu ne vas pas avoir les détails. Point numéro 2, le cycle hormonal féminin joue un rôle important également dans la rétention d'eau, notamment au niveau des hormones, et ça se peut qu'à l'approche de tes règles, tu puisses avoir une variation de 1 à 3 kg. Et encore une fois, ça c'est des choses qui sont liées à tes hormones et qui sont naturelles. Donc avant tes règles, c'est normal que tu puisses avoir peut-être le ventre un peu plus gonflé et que tu puisses aussi avoir un peu plus d'eau qui soit retenue au niveau des muscles, au niveau des organes. Donc si tu veux vraiment suivre ta progression, déjà essaie de toujours te peser en connaissance de ton cycle et de comparer par rapport aux mêmes phases que tu aurais pu faire avant. Ça ne sert à rien de te peser avant et après et comparer ce chiffre-là, ça n'aurait aucun intérêt. Point numéro 3, le stress et le sommeil. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et malheureusement quand tu en sécrètes, elle favorise aussi la rétention d'eau. Donc si tu passes des mauvaises nuits, que tu bois beaucoup trop de café et que tu as du mal à redescendre au niveau du stress, tu peux aussi stocker et avoir de la rétention d'eau. Avant de te dire que c'est l'alimentation et que tu as raté ta semaine, pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai été stressé au travail? Est-ce qu'il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait que j'ai peut-être un peu moins bien dormi? Il faut vraiment que tu te poses ces questions-là pour interpréter le chiffre aussi objectivement. Point numéro 4, comment lire tes chiffres sans que ça devienne une folie? Le but de la pesée, c'est surtout d'avoir un indicateur. Tant que tu ne pèses pas, tu ne peux pas savoir. Donc tu as besoin d'avoir ce chiffre. Par contre, il faut savoir aussi l'analyser. Au bout de 3 semaines, lorsque le plan alimentaire ou le plan sportif que tu as commencé à mettre en place te donnera des effets, tu vas le voir, mais sur le long terme. Ça ne va pas jouer du jour au lendemain. Donc moi, c'est pour ça que dans tous mes accompagnements, je demande à mes personnes de se peser une seule fois par semaine, 2 fois grand maximum, mais toujours à la même période, de la même manière. Parce que ça ne sert à rien de se peser tous les jours, il y a beaucoup trop de variations, beaucoup trop de fluctuations. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une tendance. Donc c'est pour ça qu'une analyse de poids en dessous de 3 semaines, donc avec 3 données minimales, ça ne sert à rien. D'ailleurs, le poids seul, encore une fois, ne reste qu'une vision floue. C'est pour ça qu'en complément du poids, ce qui est super important, c'est de prendre aussi ces mensurations. Tour de taille, tour de ventre, on peut prendre tour de poitrine, tour de bras, tour de cuisse pour voir aussi s'il y a une évolution. Parce que tu peux très bien perdre du poids, mais ça soit surtout du muscle, ou alors ne pas perdre de poids et en fait juste remplacer un petit peu cette graisse, raffermir un peu les tissus par du muscle et avoir tout de suite une densité musculaire qui est plus importante et donc tu peux être plus lourd mais avec un aspect visuel qui est plus propre. Donc pour résumer, le chiffre sur la balance seul ne sert à rien et ça sert pas à grand chose de paniquer du jour au lendemain si tu as pris 500 grammes ou 1 kg. Regarde la tendance sur le long terme, c'est super important d'avoir ce recul et aussi de comprendre que la balance, elle ne prend pas tout en compte. Prends des photos, regarde ton évolution au fur et à mesure et surtout, prends tes mesures. C'est ça qui va te donner une vraie indication. Et arrête de laisser le chiffre de la balance dicter ton humeur.
Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide complet pour te permettre de comprendre ta balance, les 7 raisons qui font que tu peux prendre du poids et comment surtout lire le chiffre sur la balance. Tu retrouveras le lien pour télécharger cette ressource juste en bas dans la description. Abonne-toi si cette vidéo t'a parlé et si tu veux continuer à avoir du contenu au niveau de la santé qui est pertinent et surtout qui va t'aider à avoir des résultats. Et si tu en as marre et que tu as l'impression que tu as tout essayé, que tu n'arrives toujours pas à perdre du poids malgré les efforts que tu peux faire sur l'alimentation ou sur le sport, je t'invite à réserver un appel d'orientation avec moi pour qu'on fasse le point sur ta situation, voir tes blocages et voir si je peux t'aider et t'accompagner pour que tu puisses enfin entamer la dernière perte de poids de ta vie. C'était Yo de Smart Way System.